Alors, en cette partie, on va essayer de résoudre l'équation différentielle y plus ky est égal à une fonction. Alors, la fonction que nous avons prise est une fonction sinusoïdale d'amplitude 1 volt et de fréquence 1 kHz. Voilà, j'ai une fonction sinusoïdale de fréquence 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz, avec une amplitude que nous avons mesurée avec l'oscilloscope est égale à 1 volt comme valeur maximale. Alors, notre équation est y' plus ky est égal à k' fois la fonction d'entrée. Avec ce montage, on a démontré théoriquement que l'équation différentielle régissant ce montage est y' plus 1 sur R de C fois R4 sur R4 plus R3Y est égal à moins 1 sur R de C fois la tension d'entrée. Alors c'est exactement la même équation que nous avons vue théoriquement. Et ici est une équation qui régit un montage électronique. Donc pour trouver la solution de cette équation, on va essayer de prélever les oscillogrammes de la tension Y. Alors Y, comme nous l'avons vu en théorie, c'est à la sortie de premier ampliop. Donc c'est ici. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prélevé cette tension avec la voie numéro 2, c'est-à-dire la chaîne 2 de l'oscilloscope. Alors, vérifions la solution. Alors, sur l'écran, nous voyons deux fonctions. La première fonction est la fonction que nous avons entrée, qui est VE de t, qui est égale à une fonction sinusoïdale d'amplitude 1 volt et de fréquence 1 kHz. La solution, c'est une fonction aussi sinusoïdale que nous allons mesurer sa valeur maximale et sa fréquence et bien sûr son déphasage par rapport à la tension d'entrée. Alors ici, comme vous le voyez, nous avons 4 carreaux que nous allons multiplier par le calibre 50. Alors nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, plutôt 3 carreaux. 3 carreaux fois 50 qui nous donne directement la valeur de l'amplitude qui est 0,14 volts. Concernant la fréquence, alors on va essayer de calculer le nombre de carreaux représentant la période 1, 2, 3, 4 et 5 multiplié par 0,2 millisecondes l'échelle de l'axe des X qui nous donne 1 milliseconde qui correspond bien sûr à une fréquence de 1 kHz. Pour déterminer le déphasage, on va essayer de visualiser les deux tensions et mesurons quel est le déphasage entre les deux signaux. Nous avons le signal d'entrée qui est ici, qui passe par le haut, et le signal de la fonction Y, elle est ici. Donc vous voyez que elle est en retard par rapport à la tension d'entrée de presque un carreau. Un carreau multiplié par l'échelle 0,2, ça nous donne 0,2 millisecondes. Si on la convertit en radians, on va multiplier par 2 fois pi fois la fréquence qui est 1000 Hz. Donc on va trouver un retard de 1,63 radians. Finalement, la fonction solution est y de t, expérimentalement bien sûr, est égal à 0,14, qui est l'amplitude du signal de la sortie, qui est le signal de la fonction solution, multiplié par sinus 2 fois pi fois f fois t, moins le déphasage qui est 1,63 radians, et qui nous donne une solution y de t est égal à 0,14 sinus 6280 t moins 1,63. C'est la solution que nous avons trouvée théoriquement par ordinateur.